Bonjour à tout le monde. Euh, Ça a l'air de quoi des pommes? Des pommes glanées. Des pommes qu'on ramasse chez une personne qui nous offre sa récolte. Premièrement, glanage, hein, ça veut dire ramasser après que les autres soient passés. Ça veut dire, donc, on se fait offrir des pommiers au collectif 21 où je vais carrément cogner à des portes. Puis, on parle au propriétaire, puis on dit, bon, ben, est-ce que vous acceptez, tu sais, il y a comme 200 livres ou je sais pas, 100 kilos de pommes dans l'arbre. Est-ce que vous acceptez qu'on les ramasse? Il va y avoir un tiers pour vous, un tiers pour les personnes qui ramassent, les bénévoles qui ramassent, puis un tiers pour des banques alimentaires. Donc ça, on fait ça sur une base régulière au collectif. Puis je vais vous montrer ce qu'on ramasse, dans quel état c'est, puis comment on peut gérer toute cette abondance-là. Mais vous allez voir, des pommes, on est habitué au magasin, elles sont toutes dans un sac, toutes classées, parfaites, toutes la même grosseur, il n'y a pas de défaut, elles sont cirées pour qu'ils se conservent longtemps, puis qu'il y ait de l'air shiny, puis belle. Un vrai pommier, c'est pas de même. Fait que, on va regarder. On va commencer par une belle pomme. Celle-ci, elle n'a pas de défaut apparent. Ça, c'est une pomme à croquer. Donc, ça, c'est de la pomme numéro 1. En passant, je ne connais pas le nom du cultivar de ce pommier-là qu'on a ramassé. Souvent, ça a été planté il y a 25 ans. Il y a eu 3 propriétaires depuis ce temps-là. Ils ne savent plus. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il y a trop de pommes, ça tombe à terre, ça pourrit, puis il y a des guêpes dedans. Tu sais, à terre dans les pommes qui sont tombées. Donc, ça, c'est une très, très belle pomme. Il n'y a pas de défaut visible. Peut-être une petite tache ici, mais c'est vraiment rien. Donc, ça, c'est une pomme à croquer. Une pomme à croquer, c'est une pomme qu'on peut manger de même sans avoir de mauvaises surprises, qu'il y ait un petit verre dedans ou quoi que ce soit. Ou à manger au couteau. Fait qu'une pomme couteau, c'est une pomme, on prend un couteau et on la mange. Donc, le couteau, c'est comme notre filet de sécurité. Si on coupe et qu'on voit un petit quelque chose dedans, ben, on enlève le morceau et on continue à manger au couteau. Première pomme, c'était ça. Deuxième pomme, on voit que, premièrement, des pommiers, ça ne fait pas des pommes toutes de la même grosseur. C'est normal. Fait que ça, ça c'est une autre pomme, du même pommier. Puis, c'est un vieux cultivar. On voit bien ici, ça c'est de la tavelure. C'est un petit champignon. Pas grave. C'est comestible. Puis, je vois de la mouche de la pomme. La mouche de la pomme, là, on voit le relief de la pomme est inégal. Si je coupe, je vais vous montrer. Il y a un petit insecte qui est passé là. Je ne sais pas si vous voyez le petit point qu'il y a juste là. Donc, c'est une pomme qui est comestible. Il n'y a pas de problème, mais c'est de la deuxième qualité. Je considère, nous, on la classe deuxième qualité. Ça va être de la pomme pour faire du jus, des compotes, des trucs comme ça. Quand on coupe dedans, on voit que, bon, là, ça c'est, on le voit bien, il y a une petite larve qui a passé là. Tu sais, on voit que ça c'est la larve de la mouche de la pomme. Vous irez voir mouche de la pomme sur Wikipédia ou sur un site qui est crédible. Vous allez voir, ça a l'air d'une mouche noire, là, une mouche qu'on voit en campagne, dans la ferme. Mais celle-ci, ben, elle pond ses œufs sur des pommes. Donc ça, c'est quand même une pomme qui est comestible, il n'y a pas de problème. Mais c'est une pomme à cuisiner. Moi, je cuisine les parties, même celles qui ont de la mouche de la pomme dedans. Un coup cuit, puis de toute façon, vous seriez surpris du nombre d'insectes ou de larves qu'on mange dans une journée. Dans une journée. C'est impressionnant. Ça, c'est une autre pomme. Ça, c'est notre première belle grosse pomme. On va être encore petite. Il y a celle-là, il y a encore un petit peu de tavelure. Non, ça, c'est un charançon qui a passé là. On voit une demi-lune. Le charançon a pondu, mais souvent, la larve ne se développe pas d'une pomme. Mais on voit une demi-lune avec un petit point, là. Ça, c'est un charançon qui a fait ça. Puis, il y a de la mouche de la pomme dedans. Fait que ce pommier-là,
Tiens, ça va être des pommes à transformer. Deuxième qualité. Fait que ça, à croquer, on donne ça dans des... Ben, on peut les croquer pour nous autres mêmes, mais pour ce qui est des banques alimentaires, ça peut aller dans des ressources, dans des banques alimentaires où les gens se promènent avec un panier, puis, tu sais, ramassent des pommes comme ils feraient au magasin. Ça, nos jardiniers les cuisinent quand il y a eu de la mouche de la pomme. Ils les cuisinent en compote, comme j'ai dit, faire du jus, etc. Ou quand on le donne à des banques alimentaires, souvent, ben, les personnes ne sont pas habituées, les bénéficiaires des banques alimentaires ne sont pas habitués de voir des défauts aussi apparents que ça. Donc, c'est le genre de truc qu'on apporte aux cuisines solidaires. Eux transforment, puis vont revaloriser ça, ces pommes-là qui ont eu de la mouche de la pomme. On continue. Continue. Voyez-vous, ça, c'est des pommes qui ont été récoltées dans l'arbre. Quand on va glaner un pommier, souvent, ce qui va arriver, c'est que, bien évidemment, il y en a qu'on va récolter dans l'arbre. Ces pommes-là sont toujours plus belles. Quand on parle de pommes tombées, c'est une pomme, évidemment, qui est partie de l'arbre, elle est tombée. Tu sais, elle est tombée, là, elle est à mûr, puis elle est tombée. Souvent, ça va poquer. On va faire une poque, ça va être mou. Celle-là, on la déclasse. C'est pas de la première qualité comme celle-là. On la déclasse, puis elle s'en va à la transformation, elle aussi. Vous pourriez la croquer s'il n'y a pas d'autres défauts, mais vous croquez, ou, tu sais, la poque, c'est toujours un petit peu bruni. Mais ça, cette pomme-là est quand même un petit peu de tavelure. Il y a un trou ici, une petite poque. Cette pomme-là est parfaite à manger. On continue. Oups, celle-là. Des fois, la tavelure, ça vient craquer dans le fond. Les vieux cultivars sont sensibles à la tavelure. Même ceux que, tu sais, fait que Macintosh, ces affaires-là, c'est pas l'idée du siècle comme pommier, là, c'est pas l'idée du siècle à planter. Parce que vous allez, tu sais, si vous voulez essayer de vous battre contre la tavelure, il va falloir mettre des fongicides, tout ça, l'affaire. Pourquoi pas planter un pommier qui est résistant à la tavelure? Toutes les pommes n'auront pas, puis ça va être réglé. Tu sais, au lieu de se battre à chaque année contre quelque chose qui ne marche pas pendant 30 ans, on en plante un qui a... Ou si vous avez un pommier qui a plein de tavelure, pourquoi pas commencer à le greffer avec des variétés ou des cultivars qui n'ont pas de tavelure, puis vous allez avoir réglé votre problème, tu sais. Fait que, on va couper cette pomme-là. Premièrement, vous voyez qu'elle n'est pas ronde. Ça, c'est une pomme normale, ça peut arriver. On va couper ici, on va regarder ce qui se passe en dedans. Ça, c'est le trou d'un carpocaps. Souvent, le carpocaps va faire tomber la pomme quand elle est encore petite. Je ne sais pas où il est allé, lui. Mais souvent, le carpocaps va venir manger le cœur, puis il fait tomber la pomme quand elle est immature. Mais curieusement, il y a certaines pommes qui se rendent à maturité avec une larve de carpocaps dedans. Fait que ça, c'est bon à manger en passant. C'est encore bon à manger. Celle-là a eu un petit... Oh, même pas de mouche de pomme. Plus un carpo, puis de la mouche de la pomme, un petit peu. On continue. Des pommes. Si vous dites, mes pommes sont pas rouges. J'ai acheté un pommier qui est supposé faire des pommes rouges. Bon. Ben, les pommes à l'intérieur de l'arbre, qui ne poussaient pas exposées au soleil, vont avoir tendance à être plus vertes. Puis ça, c'est la joue rouge. Ça, c'est la partie qui est exposée au soleil. C'est tout. Fait que dans les magasins, ça, vous verrez moins ça. Tu sais, ça, c'est moins appétissant que ça. Donc, ça va être une pomme souvent, elle est petite, elle est difforme un petit peu. Regardez, elle n'est pas complètement ronde. Tandis que cette pomme-là est ronde et rouge. Cette pomme-là est appétissante. Celle-là va se retrouver dans un sac. Mais à date, si vous remarquez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pommes. J'en ai à peu près une ou deux. Celle-là est poquée, elle aurait été déclassée aussi. J'ai une pomme qui aurait été dans le sac. Toutes les autres, il aurait été pour la transformation. Des desserts, des tartes, des compotes, du jus, peu importe. Puis ça vaut rien. Une pomme tombée, là, dans le marché, ça vaut rien. Mais pour nous autres, ça vaut quelque chose parce qu'on peut... C'est tout à fait comestible. On jette très peu de pommes. On les jette vraiment quand elles sont pourries,
quand tu sais, mais sinon, pour nous autres, on les classe, première, deuxième qualité. Première qualité à croquer ou manger au couteau. Seconde qualité, à transformer. Fait que c'est juste pour vous dire que la nature, elle fait pas des fruits parfaits. Le fruit parfait que vous retrouvez en magasin, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est un fruit qui a été sursélectionné, si vous voulez. Tous ces fruits-là, ben, malheureusement, pour les pommiculteurs, c'est des fruits déclassés, puis un fruit déclassé, ça vaut pas grand-chose. Une pomme à jus, là, une pomme à chevreuil, une pomme à jus, ça vaut pas grand-chose. Tandis que, ben, des belles pommes rondes comme ça vaut de quoi? Mais c'est dommage parce que toutes les pommes déclassées, à peu près, hein, celle-là est poquée, elle est tombée, là, je sais pas si vous voyez. Toutes les pommes déclassées, à peu près, ben, sont comestibles. Sont tout à fait comestibles. Regardez, celle-là a eu d'autres choses. Voyez-vous, elle a eu, je ne sais pas trop ce qui a passé par là, on va aller voir. Tiens. Celle-là est brune ici, cette partie-là est endommagée. Mais si je fais ça, oups, ce morceau-là est parfait. De la même pomme. Fait que, plutôt que de déclasser 100% de la pomme, si j'en déclasse le quart ou le tiers, ben, ça, là, c'est... Parfaitement, là. Très, très bon. Elle a été ramassée hier, en passant. Ça, c'est une petite pomme. Puis, croyez-le ou non, les petites valent moins cher que les grosses. Fait que... mais pas dans le marché. On n'est pas dans le marché. Je m'adresse aux amateurs en passant, tu sais, aux amateurs du collectif 21 puis dans Fruitier Québec. Les deux pommes valent de quoi? Les petites, pour nous autres, là, tout est bon. Il suffit juste de... Tu sais, comment je pourrais dire? On nous a vendu la perfection, puis c'est ce que les clients recherchent. Je blâme personne là-dedans, là. Mais quand on a un pommier, une très grande partie des pommes est comestible, soit en première qualité, mangé au couteau ou à croquer. Puis le reste, on peut le transformer, on peut faire plein de choses en cuisine. Puis c'est pas grave s'il y a une petite mouche de la pomme qui est passée quelque part dans une pomme. On peut la cuire, puis elle va être très bonne. Puis je sais qu'on n'est pas habitué d'avoir des fruits imparfaits, mais un pommier, ça produit des fruits pas parfaits. Ça peut pas toujours être parfait, mais c'est très comestible. Puis on peut le revaloriser. Donc, je vous invite à peut-être ouvrir un petit peu les ornières, puis à se rendre compte que cette pomme-là est aussi bonne que celle-là, puis qu'elles ne sont pas parfaites, mais pour moi, elles sont parfaitement imparfaites. Donc, elles sont tout à fait comestibles, les deux. Des usages différents. On cuisine ou on croque, on mange au couteau. Puis celle-là, ben oui, elle est plus présentable, si vous voulez. Mais, tu sais, celle-là est croche, complètement croche. Pas grave, la nature, c'est ça que ça fait des pommes. Fait que le but de cette vidéo-là, c'était de vous montrer, finalement, des vraies pommes. Ça a l'air de quoi? Merci, bonne fin de journée.